On existe depuis le début 2020, puis depuis ce temps-là, on n'arrête pas d'exiger que les entreprises se comportent mieux puis changent d'attitude. Bien, aujourd'hui, chers amis, vous allez avoir droit à l'envers de la médaille. Aujourd'hui, on va vous donner des trucs pour être des bons employés. Puis c'est pas une blague, là. Fait que j'espère que vous avez sorti votre carnet de notes. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates barbus et impossibles à contrôler, crient sur les toits à qui veulent l'entendre qu'être un bon employé ne veut pas nécessairement dire de connaître sa place et de prendre son trou. Ils partent à l'abordage des réflexes dans le monde du travail pour en proposer les meilleurs. Voici leur histoire. Monsieur Besogne. Sur l'emploi, À notre succès, à notre succès. j'aimerais qu'on parle un petit peu comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Ouais, parce que là, il faut qu'on embauche du monde, là. Là, je vais avoir des bons employés cette fois-là. Pas d'autres racailles qui viennent juste pour ramasser un chèque de paye. Hey, ils vivent pas nos dépens, là. Ceux qui veulent pas travailler, là. Non, non. Ça prend des bons employés. OK? Ouais. Fait que c'est quoi pour toi un bon employé? Ben, s'il ferme sa gueule, puis il exécute mes plans, tu sais, mes bons plans à la perfection, là, ça, c'est un bon employé. Ok. Peu importe les affaires que le monde pitch contre lui. J'ai pas de budget, j'ai pas de temps, mon équipe est pas stable. Ils sont pas débrouillards. Ben non, ils sont pas des brouillards. Nous autres, là, on fait le travail d'avoir des idées géniales. Eux autres, leur travail, il est pourtant juste simple. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est les exécuter comme il faut. Le plan est parfait, de toute façon. Ben oui. Moi, ce que j'aime, là, d'un bon employé, c'est quand il connaît sa place. Hein? Ça, c'est... Non, non, mais on s'entend, là. C'est quoi les deux phrases les plus fortes en entreprise? Oui, monsieur, merci, monsieur. Ben, Amen to that. ouais. Moi, je vais avoir des employés, là. Tu sais, moi, j'aime ça, là. Il y a un paquet de gourous maintenant dans le monde là, qui dit, tu sais, tu devrais être tout remplaçable. Je suis tellement d'accord avec eux autres. Moi, lequel de mes employés, là, faut que je puisse le remplacer comme ça s'il me dérange. Ouais, OK. Une seconde, tu rouvres la porte, tu ressors la même description de poste, puis tu te retrouves un autre vrai champion. Ah, ça, c'est une autre affaire. Je veux des champions, là, des licornes magiques, là. Non, ok? attends. Les licornes, ça existe pas. Tu sais qu'est-ce qui existe? Les perles rares. Peut-être. Ça existe. Ben, Ouais. c'est ça que je veux, tu sais, le genre de personne que pas besoin de rien y expliquer sur le projet, ta business, quoi que ce soit, il rentre, bang, ça marche tout de suite, son affaire, il marche pleine vitesse. C'est pour ça qu'on les paye, là. On les paye pas moins au départ, le temps qu'ils s'habituent, Non. puis plus par après. Quoi qu'on devrait peut-être. Mais, non, je veux avoir quelqu'un qui est capable de rentrer puis d'être un champion day one. Ouais. C'est-tu tant que ça, demander? Ouais, écoute, moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est quand tu as un employé, OK, sans rien avoir à faire, OK, il te donne le crédit de tout ce qu'il a fait. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est clairement parce que t'es bon. T'as peu, là, Steve. T'es en train de dire qu'il y a des employés qui sont capables de voler ton crédit? Non! Il le demande. Tu comprends-tu? C'est comme si ça leur venait de droit. Hey, on les paye, là. Je te garde. Ils nous doivent leur temps, Ouais. leur intelligence, leur vie. Tu sais, je veux dire, sans nous autres, là, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils seraient dans la rue en train de quêter. Ouais. Idéalement, quelqu'un qui n'a pas de famille. Ben là, Parce c'est que. le minimum, là. Ben, c'est parce que, regarde, c'est parce qu'il y en a que. Je sais qu'on a des discours qu'on est une famille, n'est-ce pas? Mais c'est parce que c'est le cas. Ben, c'est ça. On est la seule famille qui devrait avoir. Les autres familles, là, hein, les fake familles, là, ceux qui restent sur le même toit qu'eux autres, là, ils leur apportent rien. On l'a déjà dit, ça. Ouais, tout le temps. Ça rapporte rien. Ils te volent du temps. Hein, il faut que tu t'occupes des enfants. T'es même pas payé pour. Non, non. La seule famille, c'est celle où tu travailles 40 heures et plus. C'est possible plus. C'est possible plus, là. Mais on va les payer à l'année. Hein. Ah ouais, parce qu'après ça, hein, comme on dit souvent, il y a 24 heures d'une journée. On est en business. On est en business. Bon, on va aller chercher le recruteur et on va dire de nous trouver ça pour demain matin. Allons-y. Chin chin Maurice, parce que c'est une première. Aujourd'hui, on se range vraiment du côté des entreprises. Ben, on se change aussi du côté des employés parce que vous voulez avoir une carrière qui a du succès, hein? Oui, c'est ça. Tu sais, l'idée de donner des trucs sur comment être un bon employé, c'est en premier lieu pour vous aider, vous, cher public, et pas nécessairement pour aider les entreprises à mieux vous contrôler. Soyons honnêtes, OK? Il y a des réflexes à prendre en tant qu'employé, puis il y a des choses qu'on peut faire mieux pour être un meilleur
collègue, pas juste un meilleur employé, un meilleur collègue, meilleur équipier, meilleur boss aussi. Hein? Oui, c'est beaucoup une question de créer la bonne valeur puis d'avoir la bonne attitude. Mais encore une fois, comme on l'a dit dans l'introduction, ça veut pas dire d'être bien battu. Non, effectivement. Fait que, tu sais, dans l'exercice de nos fonctions, tout ce qu'on fait, nos actions, peuvent être interprétées comme les actions de l'entreprise. Hein? Et ça, en tant que client de beaucoup d'entreprises, ça me donne une perception de l'entreprise. Fait que, tu sais, il faut tout le temps faire un petit peu attention. Ça dépend dans quel contexte on est, bien sûr. Puis, on va être clair, hein, encore une dernière fois, on va le dire, là, perpétuer la toxicité des autres, c'est pas une solution. C'est pas ça être un bon employé. Fait que c'est pas ça des trucs qu'on va vous donner. Tu sais, par exemple, il y en a qui pourraient me dire, Olivier, être un bon employé, ça veut dire que je peux pas rien écrire sur LinkedIn? Habituellement, ça veut dire que vous êtes un employé qui a suffisamment peur pour pas oser écrire quoi que ce soit. Ça, ou encore, tu sais, si justement vous avez peur, ça dit quoi sur l'entreprise? Maintenant, la liberté d'expression, ça veut pas dire qu'on exclut la responsabilité de l'expression qu'on utilise. Ça, c'est vrai. OK? Puis, sans tomber dans les détails, j'ai connu des gens qui sont retrouvés dans le trouble après avoir écrit des choses sur LinkedIn. T'sais? Mais à un point, ça peut être normal. Si vous travaillez pour une entreprise, vous n'êtes pas obligé de les défendre. Mais aller à saboter votre employeur, ça va vous attirer à des problèmes. Maintenant, on ne dit pas de ne pas le faire. On dit soyez au courant des conséquences. Oui. Tu sais, Maurice, il existe des lois au Québec, hein, au Canada, des lois sur l'obligation de loyauté envers ton employeur. C'est quoi ça? Bon, ça veut pas dire être le petit chien de poche qui arrive dès qu'on entend son nom. OK? Puis de faire tout ce qu'on lui dit de faire, comme un petit chien qui a pris ses tours. L'obligation de loyauté, c'est essentiellement, OK, vous pouvez aller voir, c'est très bien documenté, je l'ai trouvé en quelques secondes, c'est de ne pas aller travailler pour le compétiteur quand tu es en pause ou quand tu es en congé ou tes week-ends. OK? C'est de... Tu sais, il y en a un là-dedans que j'aime moins, OK, pour être honnête avec toi, c'est dans tes temps libres, si tu as un autre job, elle ne devrait pas affecter ta performance sur ton employeur. Et ça, c'est... Je comprends aussi. Je comprends, mais c'est difficile à mesurer, puis ça... En tout cas, il faudrait qu'il y ait des bonnes preuves, hein? Ouais. Fait qu'il faut faire attention, il y a des lois, OK? Maintenant, l'idée, c'est pas de naviguer au travers des lois, l'idée, c'est pas de vous dire qu'est-ce que vous avez le droit de faire contre l'entreprise, qu'on va vous dire là. Non. Okay? Ça veut pas dire non plus que quand on vous dit que ça devrait pas influencer votre travail pour votre employeur, ça veut pas dire que vous êtes interdit de faire autre chose non plus. Non, effectivement. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi peu rémunéré et très formaté? Un bon employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay. Avalez pas ça, là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans. L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com/GoPirate Canada. Tu sais, Maurice, je vais donner un exemple qui est super concret, où moi, j'ai eu affaire à des employés d'une entreprise, et ça m'a très rapidement donné le pouls sur comment l'entreprise fonctionnait. OK? Puis, c'est l'exemple, en fait, qui a fait que j'ai eu proposé de faire cet épisode-là. Quand j'étais très jeune, hein, j'avais une courte barbe, j'avais 21 ans peut-être, j'étais encore aux études, ben, je prenais des petits emplois l'été, hein, des emplois de quelques jours avec une entreprise de placement qui m'envoyait faire tu sais, des petits job-ins en informatique, de l'entrée de données, tu sais, des affaires comme ça, faire des petits documents. Puis j'avais eu un emploi de 2 jours dans une entreprise de Montréal. Fait que moi, je prends ma voiture, je me pointe, hein, je me stationne là, et je rentre et je demande à madame, bonjour, je vais voir telle personne. Ah, elle est en vacances. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la remplace? Je pense pas. Fait que Olivier se retrouve avec la réceptionniste à essayer de trouver, on est supposé faire quoi quand on commence le premier jour, puis qu'il n'y a personne pour nous attendre. Et là, Olivier s'est fait apporter dans une usine, hein, pour faire monter des trucs électroniques. Et on me dit, fais comme la fille à côté, là, on va régler ça. J'ai attends un peu. J'ai le droit à un appel téléphonique. J'appelle la compagnie de placement. Là, vous me réglez ça, parce que dans 30 minutes, je m'en vais, puis je paye pareil, je vous le garantis.
me suis pas déplacé 2 heures dans le trafic pour rien, là, tu sais. Et finalement, bon, ils ont trouvé, OK, cette personne-là, elle a laissé une note sur son bureau, sur son papier, qui était fermé à clé, le bureau, hein, de travailler ici, de rentrer telle donnée dans tel logiciel. La personne me montre, vite, je suis parfait, je peux y aller avec ça. Après avoir joué 15 minutes à faire du copier-coller, tu sais, c'est à l'époque où sur Windows, il y avait pas c'était pas populaire les sessions. Tu rentrais un mot de passe, puis tu étais dans l'ordinateur de la personne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un fichier vidéo d'ouvert déjà, où il y avait des madames qui se faisaient des mamours. Il y avait la pornographie ouverte sur l'ordinateur. Moi, il fallait que je travaille avec ça, puis comme je vais pas le fermer, c'est comme si j'avais joué dedans, tu sais. C'était spécial. OK? Tu l'as pas fermé, tu dis, hein? Et je l'ai réduit en bas comme c'était, puis j'ai touché à rien. Donc, il y a, quand j'ai fini ma journée, je retourne à ma voiture, il y a un camion derrière. Camion. Il n'y a personne dedans. Puis il était vraiment bien stationné pour me bloquer ma sortie. Je m'en vais voir la réception, la réceptionniste qui est devenue mon amie, hein? Et je lui demande qu'est-ce que je fais. Il y a un camion derrière ma voiture. Elle dit, je sais c'est qui, il est venu me le dire, je vais l'appeler. Et là, t'as un gros bras qui arrive. Puis, c'est toi le petit bip 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 qui est stationné dans ma place. Et j'ai mangé, comme on dit au Québec, un char de marde. OK? Parce que je me suis stationné dans une place qui était écrite réservée aux employés. Il a fallu que j'y explique que j'étais un employé de 2 jours. Et puis, je pense que le gars, il me semble qu'il a explosé, puis il est juste parti fâché enlever son camion. Fait que le lendemain, ça me tentait pas d'y retourner. Je suis retourné quand même. Je me suis stationné dans la rue. OK? Fait que ça n'a pas été long que je me suis dit, je ne reviens plus jamais ici, là. Tu comprends? Mais ça, c'est juste question d'attitude, là. Absolument. Alors, les employés sont des ambassadeurs de l'entreprise. Oui. Toujours. Fait que c'est important, quand vous avez affaire avec du monde externe, et aussi du monde interne, de bien représenter votre employeur. OK? Là, on s'entend, que vous soyez d'accord ou pas avec ce qu'ils font, on ne dit pas d'adopter leur attitude ou leur... des fois, ils ont une mission qui n'est pas nécessairement très, très bonne. On ne dit pas de l'adopter personnellement, mais on dit, au minimum, soyez professionnel. Ouais. Tu sais, Maurice, il y a des gens qui sont des bons collègues, des bons employés, qui s'en rendent pas compte, hein, qui le font pas, c'est pas volontaire, c'est juste comme ça. Puis je me suis rendu compte d'une chose. Moi, à un certain moment donné, où j'étais gestionnaire, hein, puis il y avait beaucoup des foires à l'emploi, puis on cherchait des développeurs. Les RH sont venus me demander, ça te tente-tu d'y aller 2 jours là-bas pour expliquer ce qu'on fait, puis etc., puis prendre les CV, puis tu sais, expliquer la culture, puis tu le caches. Mais oui, c'est sûr que je vais y aller, voyons donc. J'ai tripé, même malgré le fait que je suis très extraverti. J'étais brûlé pour le restant de la soirée après parce que j'ai trop parlé, trop interagi. J'ai adoré faire ça. Mais là, j'étais un ambassadeur naturel pour cette entreprise-là. Il faut que tu saches que ça se mérite, si tu veux. Il faut le créer, un environnement pour avoir des ambassadeurs comme ça. Absolument. Puis, fait que là, moi, j'étais chanceux. J'ai émergé comme ça, comme ambassadeur, puis j'ai été raconté, puis il y a plein de gens qui étaient super intéressés à venir travailler. Maintenant, pour être un bon ambassadeur, volontairement, ça demande un peu plus de travail. Ça va demander de bien connaître l'organisation. Puis d'être capable d'exprimer pourquoi on aime travailler dans cette organisation-là. Si vous n'aimez pas travailler dans l'organisation, vous n'êtes pas un bon ambassadeur. OK? Mais c'est sûr. Donc, essayez de communiquer votre passion. Puis c'est là que ça va connecter avec les gens. Ouais. Une chose qui est importante de dire, c'est quand vous acceptez de faire un travail, je parle pas de l'emploi, là, je parle ici, on vous confie quelque chose. Quand vous acceptez de le faire, essayez toujours de le faire au maximum de votre capacité. Et soyez fiers du travail que vous faites. Demandez-vous, est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce que je l'ai fait juste à moitié? Essayez de vous dire, j'aimerais ça être fier, puis dire, peu importe quoi, peu importe comment est-ce que c'est reçu, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je l'ai fait comme il faut. C'est une question d'intégrité. Puis, bien souvent, ça n'a même pas vraiment rapport avec votre employeur, ça a rapport avec vous. Parce que ça veut dire que vous affichez votre caractère, vous affichez votre capacité, puis vous communiquez ça aux autres employés, puis à votre patron aussi. Puis si jamais, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de tout accepter. Si jamais on vous demande de faire un travail que vous ne voulez pas, la même intégrité devrait vous amener à dire non.
OK? On peut toujours refuser de faire certaines choses. Il va y avoir des conséquences dans bien des entreprises. Mais, à un moment donné, c'est correct puis c'est normal de dire non, ma limite est là, vous m'envoyez faire des choses que je veux pas. Un exemple, quand moi je travaillais pour une agence de placement comme toi, Ouais. il y a des raisons pour lesquelles on a plein d'histoires d'horreur. Hein? J'ai travaillé là une semaine. OK. OK? Les 2 premiers jours, si c'est pas les 3 premiers jours, c'était signer des ententes de non-divulgation. Ah, oui. Puis, le fait que j'acceptais de me faire poursuivre jusqu'à la 4e génération de mes enfants, si jamais je disais quoi que ce soit que j'avais vu ou vu là. Puis, je me disais, mais pourtant, c'est une grosse compagnie nationale et plus. Qu'est-ce qu'ils vont me faire faire? Et comme de fait, on me présente la tâche que j'avais à faire qui était complètement illégale. Dans le secret, avec écrit secret dessus, puis des rappels sur les feuilles des affaires que j'avais analysées. C'était savoir où mettre de la publicité pour attirer un certain public à commencer certaines habitudes. Puis c'était illégal de faire ça puis de s'adresser à ce public-là en particulier. Fait que quand j'ai passé une journée à le faire, puis quand j'ai dit, OK, ben non. C'est point, non. Je le ferai pas. Ben là, ça a été un autre 2 jours, mes 2 dernières journées, à re-signer un paquet d'autres ententes selon quoi je n'avais pas le droit de parler de ce que j'ai fait, que je n'avais pas le droit de dire que j'avais travaillé pour eux pendant 5 ans. Une longue série comme ça, puis ô combien de décharges légales que j'ai eues avant de pouvoir quitter les lieux. Et ça, est-ce que c'est être un bon employé? Dans le sens où, aurais-tu servi l'entreprise en faisant quelque chose d'illégal, honnêtement? À leurs yeux, oui. Ils étaient tout à fait conscients de ce qu'ils me demandaient. Oui, c'est ça. En fait, j'aurais pas eu à parler avec autant d'avocats que ça si jamais ils n'étaient pas conscients de ce que je faisais. Ça, Maurice, c'est une histoire que tu as déjà racontée. Oui. Puis, si vous voulez en entendre d'autres, épouvantables de même, épisode 12, les entreprises qui nous possèdent. Oui, je connais par cœur le numéro d'épisode. Tu sais, Maurice, là, tu as dit que c'est important de savoir dire non. Là, évidemment, c'est quelque chose qui, non seulement était illégal, mais qui touche tes valeurs profondes. Fait que le nom est facile, puis c'est un nom ferme, puis c'est correct. Il y a des moments où vous êtes un expert, puis on va vous demander quelque chose que vous savez très bien que ça va à l'encontre de ce que c'est supposé être. Et là, un bon truc, pour être un bon collègue, savoir dire non, mais. Ouais. Proposer quelque chose de mieux. Quand on dit briser des règles, là, pas pour le plaisir de le faire, puis quand on dit dire non, c'est pas pour le plaisir de dire non. C'est, s'il y a quelque chose de mieux, exposez-le. Puis on a un paquet de trucs qu'on vous a déjà donnés par le passé pour mieux proposer vos idées, puis vendre vos idées, puis apporter un retour sur l'investissement, puis toute la patente. On a tout ça là, déjà. Dites-vous que votre non mais est un message que vous passez. Parce que vous dites en partant non. Si vous ne voulez pas passer ce message-là, que vous prenez une position, vous pouvez dire oui mais. C'est la même chose. Dans le sens que vous pouvez aussi amener une proposition alternative qui peut fonctionner mieux. Mais en disant oui plutôt que non, vous êtes vu comme collaborateur, tandis que non, si je fais ma ligne dans le sable, on la passera pas celle-là. Fait que c'est une attitude qui est différente, puis les deux sont importantes parce qu'il y a des temps pour chacun des deux. Oui, puis c'est pas les mêmes risques non plus. Non, c'est pas les mêmes risques. Le non stable, là, où tu viens de dépasser la ligne. Même un non mais, c'est la même chose. Tu pars en partant. Oui, mais tu me feras jamais faire ça. Ça se peut que quelqu'un pense à te laisser aller. Ah ben ça c'est sûr. Mais, gardez le contexte en tête. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'entreprise où vous travaillez? Ouais. D'autres trucs qu'on a trouvés là. Dans le doute, dites la vérité. C'est pas facile, Maurice. Parce que dans le doute, c'est là qu'on a tendance à omettre la vérité. Oui. On veut se protéger. Puis, mais en quelque part, la vérité va toujours finir par sortir. Oui. Puis si c'est pas vous qui l'avez fait sortir, probablement que vous ne serez pas du bon côté de la vérité quand ça va sortir. Quand des gens qui utilisent beaucoup, je ne veux pas dire le mensonge, l'absence de vérité, ont tendance à s'enfarger dedans des fois, puis à oublier ce qu'on a dit, etc. Avec la vérité, c'est un petit peu plus facile de s'en sortir, même si la vérité n'est pas tout le temps facile à dire. Je dirais pas que toute vérité n'est pas bonne à dire, par exemple. Il y a des moyens de dire la vérité. Mais tu sais, je vais vous donner un exemple. Là, à un certain moment donné, j'avais un collègue qui était clairement malheureux. Là. Je le voyais, qui n'était pas heureux, puis tu le quittes, puis on avait un super bon patron. Puis le patron, ce qu'il lui a dit, c'est « Écoute, est-ce que tu es heureux ici? » Il aurait pu dire oui, pour pas brasser, faire de vagues.
Il a dit, sérieux, je pense que non. Puis quand ils sont ressortis de là, tu vois que les deux étaient soulagés. Il y a eu une entente de, regarde là, on va te laisser aller, on va... Ça garantit pas ça, OK? On va te laisser aller, puis tu auras ton chômage, puis tu te le quittes, mais tu penses que tu vas être mieux, plus heureux ailleurs. Ça prend une bonne entreprise pour faire ça, OK? Mais est-ce que ça aurait été mieux de dire non, tout va bien? Tiens, t'es misérable. Tu veux-tu un autre exemple? Ouais. Il y a longtemps, quand je travaillais pour une entreprise, j'allais rencontrer des clients avec mon patron, qui ça donnait qu'il était aussi le vendeur de l'entreprise. Puis il me disait une chose, je veux pas que tu fasses comme celui que tu remplaces, OK? Ta job, c'est de te taire puis de faire signe oui de la tête. Fait que là, je l'entendais vendre des choses aux clients, puis vendre des choses aux clients, sachant très bien que on n'avait ni le temps ni la capacité pour faire ce qu'il disait, puis dans certaines des affaires qu'il vendait, c'était juste carrément pas possible. Puis dès que j'allais ouvrir la bouche, il me regardait avec des gros yeux, fait que je faisais... Dès que la rencontre a été finie, j'ai dit là, tu es tout à fait conscient que tu viens de le vendre puis de faire signer quelque chose qu'on est absolument incapable de livrer. Là, il me regarde, fait là, Gaétan Maurice, que tu apprends quelque chose d'important. Ça, c'est un toi problème. Parce que c'est toi qui es responsable pour. Je ne suis pas resté là longtemps. Qu'est-ce qu'un bon employé peut faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, à un moment donné, cherche un autre job, là. Un coup rendu là, quand tes patrons te tentent des pièges comme ça, te font mentir à des clients, puis juste après te dire, ben, t'es responsable, fait que si jamais t'es pas capable de livrer là-dessus, le client va te blâmer, puis inquiète-toi pas, moi aussi. Là, vous avez aucune condition potable pour gagner, ben, pour réussir ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas être professionnel dans un milieu comme ça. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, ben je le prends, puis j'essaye pareil, puis échouer. Puis là, ça va être de votre faute. Puis vous allez le savoir. Oh oui. Tu sais, Maurice, aussi, dans le fond, ce qu'on est en train de dire, là, c'est que c'est pas juste important d'être un bon collègue pour les autres, c'est aussi important d'être un bon employé pour vous. Respectez-vous. Vous allez être un meilleur collègue et un meilleur employé si vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, si vous acceptez pas juste que vous êtes une victime. Hein? Puis, justement, quand ça arrive que vous pensez que vous êtes une victime, quand c'est difficile, vous ne savez pas comment faire, votre syndrome d'imposteur se fait aller, demandez de l'aide. Vous n'êtes pas tout seul. OK? Quand est-ce que c'est arrivé? Je pense pas que ça m'est arrivé que quelqu'un il a dit non, je t'aiderai pas. Non, effectivement. Je me suis fait dire, moi, il y a des... Ben, c'est plate, mais tu touches à ce projet-là. Moi, je ne toucherai pas avec une pôle de 10 pieds. Okay? Parce que, ben, t'es le 4e qui est en charge de ce projet-là, puis t'es pas le dernier. Fait que je vais t'aider en te disant ça, OK? Arrange-toi pour organiser ta sortie avant que quelqu'un te sorte. Oui, c'est ça. J'ai eu de l'aide. Pas celle que j'aurais voulu. Mais en même temps, tu sais, c'est aussi de savoir accepter l'aide aussi. Hein. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire, es-tu correct? Oh non, je suis bon. Regarde si je suis bon. Hein, je suis un expert. Puis c'est le syndrome de l'imposteur là, qui se montre, le bout du nez. Là. Oui, puis il y a aussi l'illusion de que quand on est embauché pour avoir les réponses, pas les questions. Donc, on se sent souvent obligé de bien paraître, de montrer celui qui est en contrôle. Puis si c'est pas le cas, si les conditions sont contre nous autres, il faut le dire. Fait qu'il faut être prêt à accepter que non, je ne le suis pas en contrôle. On va essayer de le faire, mais j'ai besoin. Ça revient à dire la vérité aussi. Oui. Un dernier truc, super important parce que vous allez reconnaître notre discours, gardez l'œil sur l'objectif. Parce que, ben d'abord, si vous ne le connaissez pas, allez le chercher. Puis l'objectif, c'est le pourquoi on fait ça. Hein? Pas parce que je te paye pour. Non. Mais de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Parce que tant que vous avez ça en tête, vous ne pourrez pas être complètement à côté de la traque. Puis là, il y a le pourquoi de la tâche qui vous est assignée, mais il y a aussi le pourquoi vous faites ce métier-là. Donc, c'est d'être honnête envers l'intention du travail, puis être honnête envers vous-même aussi. Super important. Maintenant, cher pirate, chers collègues, hein, si vous voulez être des bons collègues, là, vous savez quoi faire. Vous allez sur YouTube, vous faites like, vous vous abonnez, hein, c'est important qu'on atteigne le 1000 bientôt. On est au 93e épisode. On n'est pas 1000, mais ça s'en vient. C'est correct. C'est beau. Correct. Ouais, plein de promesses, mais on va voir ce qui va arriver avec. Sinon, je vous mets au défi, ceux qui sont sur Apple, là, d'aller nous donner une critique. Là. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu de critique. Ouais, vous nous aimez plus, là, clairement. Non, c'est ça. Ben, c'est peut-être à cause qu'il y a eu des gars tantôt dans le sketch qui s'appelait Steve l'Emploi. Et l'autre, c'est Jeff Besogne.
Je sais que certains ont déjà probablement aimé le petit sketch, puis on va en faire d'autres. Là, vous avez pas mal aimé ça. Fait qu'il va y en avoir d'autres sketchs avec les deux clowns. Puis, honnête, à part ça, Maurice... C'est tout. Allez Bye. sur patreon.com/GoPirate Canada, puis regardez voir qu'est-ce que c'est dit, ça va vous intéresser, je vous le garantis. Maurice, t'es un bon collègue, fait qu'on va boire. Bye! Bye.